La villa, c'est terminé. Maintenant, je suis en compagnie de Samira pour répondre à toutes vos questions. T'es sérieuse, Virginie, la dernière fois qu'on devait faire une interview, donc avant la fin de la villa, c'était il y a quoi, 3 semaines, un mois? Ouais. Tu m'as annulé au dernier moment parce que tu avais un souci de sourcil. Ouais, c'est ça, en ce moment, je suis en plein travaux, là. Je détatoue les sourcils, les paupières qui tombent, je les relève, donc ouais, c'était Qu'est-ce que catastrophique. tu as fait? Tu m'as dit j'ai fait une blasphéro... Non. Ah, vas-y. Non, blépharoplastie médicale. Ah oui, une blépharoplastie médicale. Ouais, j'étais défigurée, je suis désolée. Hein. C'est quoi une blépharoplastie Mais en fait, médicale? Du laser, comme ça, qu'on fait plein de points de laser pour retendre en fait les chairs pour que ça rehausse le regard et ça évite en fait l'effet de roupie un peu. Mais qu'est-ce que t'avais? Bah c'est ça, j'avais les yeux comme ça un peu. Tombant? Ouais. T'avais les paupières qui te recouvraient? Ouais, un petit peu. Mais tu mettais pas des parasols? Non, bah moi je mets jamais les parasols, tu sais, j'aime pas ça. Hein. Ah bon, c'est vrai? Attends, je déteste. Mais c'est vrai, t'as raison, maintenant que tu le dis, je te vois pas, ton regard n'est pas caché à la télé. Ah non, je déteste, moi, les parasols comme ça, les paillassons, je peux pas. Mes abonnés ont des questions à te poser, Virginie. Ils ont fait entendre leur voix au travers de l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Et je me suis dit, bah, quoi de mieux que des commentaires pour commencer une bonne ITV? Ouais, allons-y. Ou pas. Allez, on démarre avec Laura Drewil. Pourquoi tu n'es pas naturelle? On ressent que tu surjoues pour pouvoir apparaître dans les épisodes. Et depuis que tu as commencé la télé, c'est la même chose. Bah alors, non, Audrey, je ne surjoue pas. Mais c'est quoi ces commentaires? Mais j'ai toujours été pareil, justement, si je suis pareil sur la bataille et si je suis pareil dans les villas en prétendante et si je suis pareil sur la Villa 5, c'est que c'est mon caractère, c'est que c'est comme ça en fait. Je sais que parfois je peux paraître un petit peu excessive, etc. Mais je suis pareil dans la vie de tous les jours en fait. Hein. Tu as une question aussi de Marion Laboto, et là ça concerne ton ex, elle est plus sérieuse. Que penses-tu de la rumeur sur Vincent Shogun qui aurait consommé des stupéfiants? C'était déjà le cas quand tu le fréquentais? Alors là, je sais, ouais, j'ai vu passer le truc, j'ai pas eu plus d'infos. C'est vrai qu'avec Vincent, on est encore en contact. J'ai essayé de prendre de ses nouvelles, mais j'ai pas eu d'informations. Je sais pas si c'est rumeur, info ou un tox. Parce qu'il a fait de la prison, il a fait 28 jours de prison. Mais ça, c'est vraiment vrai? Oui, il l'a dit lui, hein, il l'a dit lui dans une interview. Il a été arrêté à Amsterdam pour possession de drogue. Il dit qu'en fait, qu'il a payé les histoires d'un ami qui était avec lui, mais il a fait 28 jours de prison. Est-ce que toi, tu as été en contact avec lui après cette période? Oui. Est-ce que tu l'as épaulé? Bah, je lui ai envoyé des messages, mais j'ai jamais su le fin mot d'histoire parce qu'avec Vincent, on n'arrive pas trop à communiquer. Mais en tout cas, j'essaye de prendre de ses nouvelles de temps en temps, quoi. Mais oui, ça, je savais même pas si c'était vrai, tu vois. Je savais pas si c'était vraiment une rumeur ou un truc comme ça qui avait couru sur les réseaux. Encore attiré par Vincent Shogun? Ah, pas du tout. Pourquoi? Pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Même s'il a fait ses dents, ses facettes, là, je peux pas. Non, c'est... Non mais arrête, mais c'est quoi ces histoires de devoir se retaper la tête pour pouvoir plaire aux autres? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir les facettes, les dents blanches, non, mais tout attends, pour plaire? Mais non, mais il avait les chicots à Beetlejuice, il avait les chicots jaunes, cassés, tout, c'était catastrophique. Et alors, ça c'est de l'entretien chez le dentiste? Ah, bah là, on n'est plus sur l'entretien, on est sur la rénovation, là. Et donc, il est toujours pas à ton goût? Ah non, mais non, en fait, mais c'est même pas question de physique, parce que Il est mignon, Vincent. Physiquement, ouais, franchement, mais c'est ouais, son caractère, c'est pas compatible, mais vraiment, je souhaite de trouver quelqu'un avec qui ça match. Hein. Bon. Tu as une question de Laura Drewil. Bah non, je te l'ai déjà lu cette question-là. Oui, Laura, merci, va te facture un œuf. Voilà, ça c'était pour pas naturel. Oh. Bah attends, je suis pas naturelle. Arrête, on va dire que t'en fais trop là. Oui, c'est vrai. Alexandre qui te dit, qu'as-tu fait de la chirurgie esthétique? Ben moi, oui, je suis pas contre la chirurgie esthétique. Après, c'est vrai que j'en parle pas parce que je fais pas de promotion. Enfin, j'ai pas envie de parler de ça sur... C'est bien. Enfin, ça reste un geste personnel et je pense que c'est même pas forcément bien d'en parler parce que ça peut inciter les plus jeunes à faire pareil, à créer des complexes. Enfin, je pense que déjà, même pour moi, pour nous, quand on voit tout le temps défiler des gens parfaits sur Instagram, franchement, ça tape sur le système. Donc, je trouve que c'est vraiment pas bien, que ça devrait rester un truc personnel et qu'on doit pas trop communiquer là-dessus parce qu'on est suivi par une population quand même très très jeune. Les gens parfaits qui vivent dans un monde parfait avec une vie parfaite, est-ce que tu penses que ça tend à mourir sur nos réseaux sociaux? Oui, je pense. Hein, j'ai l'impression que ça commence un petit peu plus à changer de ce niveau-là. On voit des gens qui s'affichent sans maquillage, avec de l'acné. C'est vrai. J'avais vu des youtubeuses super célèbres, là, Enjoy Phoenix, des trucs comme ça. Donc ouais, j'ai l'impression qu'en fait, les gens commencent à casser un petit peu le mythe de la vie parfaite. Et franchement, il est temps parce que parfois, t'as pas le moral. T'es sur les réseaux, tu vois que tout le monde a une vie de ouf. Et toi, t'es là chez toi, tu te dis mais c'est pas possible. Ah non, mais moi, je peux pas. Je peux pas. Je suis contre ça. D'ailleurs, je m'étais dit peut-être que ça serait intéressant de faire un Instagram avec une vie pourrie, tu vois, genre vraiment avec toutes les galères qui t'arrivent dans ta vie de tous les jours, tes tracas,
Je sais pas si ça marcherait, je vais essayer. Teste et tu nous diras. Mylène qui te dit « Tu sembles être prête à tout pour gagner en notoriété. Pourquoi ne pas la gagner par toi-même au lieu d'aller systématiquement utiliser celle d'un homme ?» Oh là là, comment ça m'énerve. Mais non, mais alors, j'ai pas utilisé la notoriété de Vincent. Je trouve que Vincent, voilà, on a accroché sur un tournage, on en a fait un deuxième, ça s'est mal passé, voilà. J'y suis pour rien en fait. Quand on va sur un tournage, on est célibataire, on fait des rencontres, ça match pas. Et moi je pense qu'il faut être deux pour s'apporter un peu de lumière. Donc voilà, peut-être que là en ce moment, oui, Nicolo m'a apporté de la lumière comme moi je lui en ai apporté. Enfin, Nicolo il était suivi que par des Italiens presque. Donc ça m'apporte ça, mais je peux pas dire que ça m'apporte pas la gloire quoi. Je suis sûre que t'es pas allé le voir en Italie. Non. Ah non, si j'y vais, c'est quadruple masque. Ah non, je n'y vais pas. C'est lui qui vient, mais d'ailleurs, je sais pas comment il faut. Non, parce qu'il va être en quarantaine s'il vient. Ah c'est pas moi qui le choisis, ça. Non, mais franchement, c'est catastrophique, ça, c'est trop chiant. Il te manque? Bah ouais, là, on est bloqué, on fait des FaceTime, quoi. Mais bon, c'est cata. On va en parler juste après. Lisa Waro, qu'est-ce que ça fait de changer entre prétendante et candidate? Quel est le processus des prétendantes? C'était grave cool, prétendante. Moi, j'ai adoré être prétendante sur la Villa 4, c'était super cool. Parce qu'on t'a vu, toi. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on m'a vu, mais parce que je suis restée, ouais, c'est vrai, je suis restée un mois à me dorer la pilule, quoi. Parce que par exemple, Jimmy, qui était, je crois, prétendant avec toi dans la Villa 4, il est dans Love Island. Oui. Mais Jimmy, on savait pas qu'il était dans la Villa 4. C'est vrai que normalement, les prétendants, on les voit pas. Ouais, c'est vrai. Pas trop. On les aperçoit. Bah, moi, j'ai eu de la chance, un coup du destin. C'était vraiment de la chance. C'était pas prévu, mais. Bah alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être vu en tant que prétendant dans la villa? Mais en fait, il faut y aller sans avoir les dents qui rayent le parquet. Je pense qu'il faut saisir ça comme une opportunité, un truc sympa, à la cool, pas se prendre au sérieux. Et si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, bah, tu rentres chez toi et tu fais autre chose de ta vie. Ou est-ce que tu as réussi à résoudre ta problématique dans les bras de Nicolo? Et après, je vais te demander où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Parce que maintenant, tu peux tout dire. Ma problématique, non, pour moi, elle n'est pas totalement résolue. Mais tu nous la rappelles? Moi, c'était je ne crois pas à l'amour parfait. Voilà. Ah bah, on en parlait. Voilà. J'étais vraiment très déçue par le passé. Enfin, voilà. En amitié, ma meilleure amie était partie avec mon copain sous mes yeux. Je les avais surpris dans le couloir de mon immeuble parce qu'on habitait sur le même étage, elle et moi. En train de faire quoi? Bah, à 21h30, elle l'invitait chez elle pour vérifier la peinture de sa cuisine, soi-disant. Donc bon bref, j'ai pété un plomb, le mec je l'ai fait tomber dans les escaliers, je l'ai poussé, j'étais hystérique. La violence ne règle pas les problèmes. Voilà, c'est ça, désolée. Mais ouais, voilà, depuis ça, ça m'a un peu changé la personne que j'étais, j'ai perdu confiance un petit peu dans tous les êtres humains. J'ai eu du mal j'ai du mal à faire confiance à tout le monde en général. Donc, et c'est vrai qu'avec Lucie, j'étais un peu frustrée parce que du coup, je l'ai vue qu'une fois, elle a pas eu le temps matériel pour s'occuper plus de moi. Et c'est pour ça que je pense que ma problématique, je l'ai encore, quoi. Enfin, vraiment. Ah, c'est-à-dire que tu restes marquée par cet épisode de ta vie? Ouais, ça m'a choquée. T'es en contact encore avec cet ex, avec cette ancienne amie? Non, plus du tout. J'ai vu que lui, la dernière fois, il y a peut-être 6 mois, il avait regardé une de mes stories. J'étais choquée de voir son nom. Ça te fait un truc encore? Bah, ça m'a choquée de voir son nom, son nom affiché dans ma story. Ça m'a fait bizarre. Et ouais, vraiment, c'était des personnes très nocives et je suis contente qu'elles fassent plus partie de ma vie. Mais pourquoi ça t'a fait bizarre? Parce que maintenant, t'es avec Nicolo? Ouais, oui, c'est ça. Ah ben là voilà, là j'ai un beau sourire. Oui, je suis avec Nicolo, c'est sûr. Bah, parce qu'en fait, c'était une histoire tellement marquante. Moi, c'est vrai que ça a décidé mes traits de caractère, ça a fait qui je suis maintenant, peut-être un peu dure, peut-être un peu parfois pestouille, avec une carapace qui montre pas trop mes sentiments, mais parce que cet épisode de ma vie, ça m'a tellement affaiblie. Enfin, j'étais vraiment en dépression pendant au moins 8 mois, quoi. Je mangeais plus. J'ai déménagé pour plus les croiser, j'ai démissionné. Enfin, bref, j'ai tout foutu en l'air. Ah, t'as changé de vie? Ouais, pour plus les voir, en fait, sous mes yeux. Complètement? Ouais. Et aujourd'hui, t'as l'impression que t'es pas complètement guérie de ça? Bah, j'ai l'impression qu'on guérit pas vraiment de ça. Enfin, en fait, je pensais que j'étais guérie, mais au final, non. Je pense que ça laisse toujours une trace. Il te dit quoi, Nicolo? Tu lui en as parlé? Oui, Nicolo, il connaît. Bah, lui, il a déjà vécu à peu près des situations similaires et il me comprend totalement. Et franchement, ça a été une épaule même pendant le tournage, quand on n'était pas forcément filmé. On a beaucoup discuté et il m'a beaucoup écouté. C'était très, très appréciable. Comment votre complicité, elle s'est transformée en amour? Bah, ça s'est fait naturellement, je pense. C'était dans le rire et tous les jours off qu'on a passé ensemble, on se lâchait pas. On est resté, je sais pas, plein de fois, on se voyait même pas l'heure passer. On commençait à discuter à 15h sur le canapé. On finissait, il était 22h, il faisait nuit. On disait, on n'a pas mangé, on est resté collés H24, quoi. T'aimes les blonds, en fait? Mais j'adore les blonds. Bah oui, parce que Shogun, Nicolo. J'adore. Nicolo, il fait très Prince Disney.
Ouais, mais il était franchement magnifique hein, quand il est arrivé dans la villa. Oh là là, j'étais trop contente. Je m'attendais pas du tout à lui. Hein. Tu nous fais une petite imitation parce que tu me l'as fait en off et je trouve qu'elle est très réussie. Je m'en bats les steaks, moi, du coronavirus. Ce n'est qu'une grippe. Je m'en bats les steaks. C'est vrai que tu le fais bien. Il parle comme ça. Ouais. Il te parle tout le temps comme ça? Tout le temps. Mais oui, c'est tout le temps des flammes entre nous. C'est horrible. Hein. Comment tu décrirais votre relation aujourd'hui? Et comment vous avez vécu l'après-villa? Notre relation, elle est volcanique. Voilà, ça n'a pas changé. Voilà, je suis explosive, il est explosif aussi. On s'engueule par notre vocal. Là. Donc voilà, ça n'a pas changé. Et vous vous engueulez sur quel sujet? J'arrive plus à parler. Bah, par exemple, quand il y a des prétendantes qui lui envoient des messages. Encore? Ouais. Qui? Bah, tu sais, je sais même plus leur prénom, j'ai oublié. Je sais plus qui c'est, je dirais juste prétendante. Non, t'as pas oublié. Non, je te Allez. Je sais plus si c'est pas une Caroline ou... Ah, il y a eu... Ouais, Caroline, il y a eu la Clarisse aussi qui a écrit. Ah, qui a été pour Antoine. Ouais. Bah, elle a bouffé à tous les râteliers, clairement. Donc, elle a dû dire, Nicolo, il est gentil, j'envoie une bouteille à la mer. Sauf que non, ça reste dans la mer, ta bouteille. Et alors, qu'est-ce que t'as vu comme message? Et ben, qu'elle disait, oui, Nicolo, excuse-moi, m'en veux pas, je t'ai trouvé super sympa. Tout le monde gratte l'amitié. Lui, vu qu'il est très gentil, ben, il accepte tout le monde, il répond à tout le monde. Donc, je suis obligée un petit peu de serrer la vis parce que... Mais alors qu'elle sait que t'es avec lui? Oui, ils s'en foutent. Et il te dit quoi, Nicolo? Et vous disputez à cause de tout ça? Mais oui, bah bien sûr que oui, mais jure. Bah vas-y, raconte-nous une dispute, mets-nous en condition. Ah non, mais j'ai pété un plomb en fait. Moi, je lui ai demandé de supprimer toutes les prétendantes. Déjà, j'ai checké s'il n'y avait pas eu Gaïa qui était encore dans ses contacts. Et heureusement, elle n'était pas dans ses contacts, mais j'ai découvert d'autres prétendantes. Donc là, j'ai pété un plomb un après-midi. Là, je me suis lâchée comme jamais. Et je lui ai dit, en plus, il y en a une qui manque de respect et tout. Je lui ai dit, t'es obligée de la supprimer, t'es obligée. Il a supprimé. Mais franchement, c'est une bataille hein, de chaque instant. Mais il dit quoi, ces prétendantes? Mais je sais pas, lui, il répond pas. Pour lui, il n'y a pas de mal. Il me dit, c'est des amis. Je lui dis, mais t'as pas besoin d'amis. C'est quoi ce délire? Ah, tu lui coupes sa vie sociale? Non, je lui coupe pas sa vie sociale. Je pourrais être bien pire. Non, pas du tout. Mais enfin, bon, des prétendantes qu'il a croisé une soirée, ça sert à rien, bullshit, quoi. Ok, parce que pourquoi moi j'ai lu sur Internet qu'on disait que vous étiez en froid depuis la fin du tournage avec Nicolo? Mais qui dit ça? Bah, le net. Qu'on était en froid? Oui. Ah non, mais pas... Ah, je sais. À mon avis, c'est parce qu'on se taille énormément dans nos stories respectives. Oui, t'as même appelé Chucky. Oui. Il y a eu pas mal d'articles qui ont été faits là-dessus, mais comme si c'était le truc du siècle. Ouais, c'est ça, en fait. Mais parce que nous, on aime bien se taquiner, on se taille de fou c'était dans de nos stories. l'humour. Ah, mais nous, c'est toujours l'humour. Après, tous les gens au premier degré qui comprennent pas, bah, qu'ils aillent s'acheter de l'humour. Mais pourquoi Chucky? Est-ce que tu es meurtrière, comme la poupée sanguinolente? Il exagère. Non, parce que ouais, c'est vrai que j'étais... parfois, j'ai fait des pétages de câbles. Exemple. Bah, tu vois, lorsque Gaïa, par exemple, la prétendante, elle est venue à la villa, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses de couper, mais c'est vrai que c'était... ça criait dans tous les sens. T'as l'impression d'être folle? Non. Ou d'être folle de lui, comme te le demande Katia, qui te dit « Et Virginie de la Villa, elle me tue, elle est archi folle. » Non, je pense que... Ouais, je suis peut-être un petit peu folle, mais c'est vrai que je suis surtout folle de lui. Et bah oui, c'est normal, on défend son beefsteak, enfin, je sais pas. Au bout d'un moment, sa Gaïa, j'en ai entendu parler pendant, je sais pas, 3 soirs. Il l'a vu 3 fois, stop, j'en pouvais plus, ça me sortait par les yeux. Et est-ce que, comme certains téléspectateurs, Virginie, toi, tu es passée aussi par ce type de question, qui est... Quel acteur ce Nicolo? Il n'a jamais vraiment apprécié Virginie, au moindre quoi, qu'il est toujours le premier à la tailler. Est-ce que tu as l'impression qu'il t'a jamais véritablement apprécié? Non, pas du tout, pas du tout. Franchement, moi j'ai toujours vu qu'on était complices et qu'il se laissait pas influencer, hein, parce que tu vois, plusieurs fois il est parti en week-end tentation, tout le monde l'a forcé à tourner la roue de la tentation, etc. Il s'est pas laissé emboîter le pas par Anto ou je ne sais qui, donc du coup non, pour moi il est parfait. C'est quoi la suite pour vous deux avec Nicolo? Est-ce que vous allez vivre ensemble? Qu'est-ce que vous projetez de faire? Parce qu'il vit en Italie, toi tu vis en France. Bah moi ça me dérangerait pas de vivre en Italie. Ah bon? Ah bah ouais, tu rigoles, Milan, super. J'adore l'Italie. Ouais, la mode et tout, c'est génial. Bon là on a un petit souci sanitaire. On le aussi, hein. Le coronavirus, mais ouais, pour le moment on se projette pas jusque là, mais moi ça me gênerait pas de quitter Paris. Et lui? Et lui par contre il pourrait pas quitter Milan, je pense. Il peut pas? Non. Mais après, il a une maison dans le sud, hein, à Nice. Mais donc toi, tu te verrais vivre là-bas avec lui? Ouais. Donc tu vivrais la Dolce Vita? Ouais, grave. Bah, c'est trop bien. Et tu continuerais de tourner en France? Oui. Et vous avez des projets de télé ensemble? Bah oui. Oui. Toujours sur TFX? Oui. Ou sur la concurrence? Non, toujours sur TFX.
Toujours sur TFX, peut-être. Voilà, il n'y a rien de sûr parce que Nicolo, il faut savoir que lui, il est sur à la fois l'Italie et qu'il a été appelé pour d'autres émissions comme Koh-Lanta, etc. Koh-Lanta en Italie. Exactement. Donc après, à voir ce que lui préfère faire. Et vous vous projetez quand même à deux, outre le pays, la destination, dans votre futur à deux? Bah oui, nous pour le moment on va continuer comme ça. Franchement, un billet d'avion c'est donné là pour partir à Milan, c'est vite fait, c'est 30 €. Quand tu t'y prends un c'est moins cher que pour aller dans le sud. Je te jure, c'est moins cher que le train. Non mais vraiment, donc ça, on a 1 heure l'un de l'autre, c'est super. Pour le moment, c'est super. C'est l'homme de ta vie? Ah, j'irai pas jusque là, je veux pas me prononcer, je veux pas me porter l'œil, mais pour le moment, c'est bien d'embarquer. Ouais, mais tu l'aimes comment? Tu l'aimes grand comment? Je l'aime grand comme ça. Mais vraiment, ouais. Tout se passe bien? Ouais, ça va. Ça va, bah après, t'es pas sûre de toi là? Non, c'est comme tous les couples, on a des disputes, des hauts, des bas, des froids. Parfois, il me gave, donc je peux le bloquer sur WhatsApp pendant 48 heures. Tu vois, ça m'arrive de faire des dingueries comme ça. Et par rapport à la jalousie, c'est dur. Est-ce que tu arrives à te canaliser? Est-ce que tu ne lui empoisonnes pas la vie? Est-ce que tu ne fouilles pas trop? Est-ce que tu n'essaies pas de faire l'annuaire inversé pour voir les derniers numéros qu'il a eu, tout ça? Moi, je suis un peu comme ça, mais c'est normal parce qu'en fait, il travaille dans une agence en Italie où il est entouré que de mannequins. Mais vraiment des bombes atomiques. Genre pas des Gaïa et tout, genre vraiment des vrais avions de chasse. Oh, ce tacle! Wow! Tacle, il est bien passé. Non, mais vraiment, il est entouré toujours de très très belles filles. Malgré, je sais que c'est pour son travail, donc ça va. Mais c'est vrai que parfois, ça fout un peu les boules, quoi. Il est fidèle? Oui. Ah oui, oui, oui. Comment t'en es sûre? Comment tu vérifies? Je peux pas tout vérifier, ça m'arrête. Ne dis pas des trucs comme ça. Là, par exemple, qui te dit au moment où on parle? Non, là, je sais, il est chez lui. Alors que tu es en mode avion, qu'il n'est pas en train de draguer? Non, là, il est bloqué. Là, il y a le Corona à Milan, il n'y a rien à faire. Il tourne en rond, un poisson dans son bocal. Il est là, je suis tranquille. Corona, clé sous la porte, il travaille plus. C'est vrai, hein, Fashion Week annulé et tout. T'es contente? Ah, bah, de ouf. Je suis trop une pétasse. Je te propose qu'on parle d'Anthony Matteo maintenant qu'on referme le dossier Nicolo, et félicitations à tous les deux pour votre histoire. Merci. Sur les réseaux, on peut voir plusieurs tweets du style, donc celui-ci de No Face. Anthony, il est amoureux de Virginie, je crois, il fait qu'essayer de niquer son plan avec Nicolo H24. J'avais cru comprendre autre chose. Ouais, c'est vrai, j'ai vu un peu... Bah quand même, c'est vrai que dans les épisodes, on s'aperçoit qu'il se mêle souvent de nos histoires, quoi. Pourquoi? Bah je sais pas, je pense qu'il avait clairement envie que ça marche pas. Pourquoi? Il avait envie que je me fasse larguer, je sais pas du tout. Pourquoi? Il a une petite dent, hein. Non mais j'ai l'impression... Ouais, c'est vrai, comment c'est monté les épisodes, on dirait qu'il a une petite dent contre moi. Mais pourquoi il a une petite dent contre toi? Bah je sais pas. Franchement, je sais pas d'explication. Comme ça, gratuit. Bah peut-être que du coup, il s'occupait de nos histoires parce que c'était le sujet du moment, je sais pas. Mais est-ce qu'il s'est passé un truc entre vous? Oui, avec Anto, ouais. Ouais, avec Anto, mais ça date, c'est une vieille histoire. C'est vrai qu'on avait flirté. Moi, je dis flirter un soir parce que je suis ultra pudique et j'aime pas. Ok, donc flirter, ça veut dire coucher. Voilà, c'est ça. Bah oui. Mais mais bon, bah voilà, tu vois, toi, tu comprends. Mais sur le tournage. Mais moi, je t'explique une chose. Je peux. Il n'y a pas de mal à dire coucher. Hein. C'est dans le dictionnaire. Et puis coucher à la base des bases. Hein, ça veut dire dormir avec. Ouais, c'est ça. Voilà, on va se coucher. Ouais, c'est vrai. Voilà, oui, à la base, c'est ça. Déformé ouais, après. C'est ça. Mais moi, c'est vrai que j'ai fait grave du mal, donc je disais flirt. Bon, bref, il s'est passé un truc il y a longtemps, on s'est jamais revus depuis. Et genre one shot. One shot. One shot, one night. One shot, one night. J'ai bu 6 cafés, vous m'en voulez pas, j'ai bu 6 cafés, je suis au taquet. One shot, one night, ça arrive. Bien sûr. Ça arrive. Et ça arrive au meilleur même. Voilà, je suis désolée. Bon, bref, moi, je voulais un peu camoufler le truc en disant flirt parce que j'avais pas envie d'étaler ma vie à des gens que je connaissais à peine. Et voilà, donc oui, on se connaissait, mais après, je pense pas qu'il avait une dent contre moi plus que ça. Mais c'est vrai que parfois, je vois dans les épisodes, il remonte le cerveau de Nicolo. Il dit oui, faut que tu t'affirmes, quitte là, fais ci, fais ça. Tu penses qu'il avait encore quelque chose? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Non. Ah non, lui, il était à fond sur Clem. Et pourquoi vous étiez pas donné de nouvelles après votre One Shot One Night? Parce que déjà, on avait des suspicions. Ouais, peut-être on n'avait pas envie de se revoir, en fait. Non, mais vas-y, dis-moi. Non, mais déjà, de toute façon, je sais pas, en fait. J'ai pas d'explication. Vous vous êtes dit quoi Non, je rien dit. Non, mais quand vous vous êtes quittés, vous êtes dit allez, ciao. Ouais, j'ai claqué la porte. On s'appelle. Ouais. T'as claqué la porte parce qu'il dormait? Ouais, j'ai pas cherché à le réveiller, je me suis cassée. Voilà quoi, ouais, c'est trop gênant. Mais pourquoi c'est gênant?
Bah, je sais pas, ouais, je parle pas trop de ce genre de trucs. C'est vrai que je suis pudique. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Pourquoi c'est pas reparler après? Oui, je suis sûre que tu as dû lui envoyer un message après. Bah ouais, parce que j'ai appris en fait qu'après il allait faire la villa, donc ça m'embêtait énormément. Ça m'embêtait énormément qu'il n'y ait pas de contact et de pas savoir sur quel pied danser en fait quand j'arrivais. Mais nous, moi on m'avait dit Virginie, ne le recontacte pas, ne vous parlez pas comme ça. Quand vous vous voyez sur le tournage, c'est vraie réaction, c'est pas du jouet, c'est pas vous êtes revus à l'extérieur, tu vois. C'était direct, enfin voilà, on se redécouvre en direct face cam sans qu'on ait eu des contacts depuis. Et Molly, c'est quoi ton avis sur la question? Parce que elle m'a parlé de toi, Molly. Je peux plus me la voir, je sais, ouais, je sais. Oh, je peux plus la voir. Pourquoi? Mais j'ai écouté d'ailleurs son interview, je la supporte pas. Mais qu'est-ce que tu ne supportes pas? Mais déjà, en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'avant que ce soit diffusé notre dispute, elle m'a contactée sur les réseaux sociaux, elle m'a dit oui, Virginie, c'est la production qui m'a forcé à dire ça. Donc déjà, non, j'y crois pas du tout. Moi, la production, ils peuvent me demander n'importe quoi, je le ferai pas, je ferai que ce que j'ai envie. Donc du coup, ça tombe à l'eau. En plus de ça, ça veut dire quoi? Qu'on est copines et que quelqu'un te demande quelque chose et tu le fais? Et que t'es actrice alors? Non, il n'y a rien qui tenait la route. Moi, j'aurais juste aimé en fait qu'elle s'excuse, qu'elle me dise excuse-moi Virginie d'avoir dit de telles choses parce que moi après, franchement, je me suis sentie grave seule dans la villa. Même si ça n'a pas duré si longtemps que ça, ça a un peu retourné le cerveau des gens et ouais, je me sentais plus trop à ma place à cause d'elle, tu vois. Et j'aurais juste voulu au moins qu'elle s'excuse pour les propos qu'elle a tenus, parce qu'il y a des choses qu'elle a inventées, d'autres déformées, enfin bref. Qu'est-ce qu'elle a inventé? Qu'est-ce qu'elle a déformé? Et qu'est-ce que tu lui demandes concrètement? Des excuses publiques. Je rigole, je t'enflamme. Si tu l'as dit, c'est que tu rigoles pas tant que ça. Non, mais c'est vrai que, en fait, au lieu de se cacher derrière, c'est la production qui m'a demandé, j'aurais préféré qu'elle s'excuse, qu'elle me dise écoute, excuse-moi, alors peut-être je me suis laissée influencer, j'ai pas trouvé un truc intelligent à dire, excuse-moi si ça. Mais aucune excuse, non, c'est pas, tu te caches pas derrière la production. Alors pourquoi moi elle a dit en parlant de toi, tous les matins et tous les soirs elle vient dans ma chambre et elle me fait ses petits débriefs. En gros elle a dit qu'ici tout le monde était des bofs. Oui, j'ai dit que certaines personnes étaient des bofs, mais c'est pas méchant. Tu visais qui? Un peu tout le monde, tu vois. Oh non, ça c'est trop facile. Alors je le dis, je n'accepte plus les réponses trop générales. Anto, Mathéo, parfois Antoine. Ah bon, c'est des bofs? Mais c'est des gentils beaufs. Mais c'est quoi des gentils bofs? Mais c'est comment dire, des beaufs, j'ai même plus les choses en tête, mais c'est des phrases sorties de leur contexte. En plus, Molly, je lui ai pas tant parlé que ça. Hein, mais c'est quoi un bof pour toi? Un beauf, c'est Mister Camping, quoi, tu vois, je sais pas, c'est leurs claquettes, les claquettes du Sud et tout. Je sais pas, c'est un beauf, je sais pas, c'est des blagues de beauf, des blagues pas drôles, des beaufs, quoi. Et ça, tu l'as pris comment qu'elle le dise? Mais je trouve ça abusé parce que moi, à chaque fois que je parlais à Molly, enfin de ce que je me souviens, je passais plus de temps plutôt à écouter ce qu'elle me disait avec Kevin. D'ailleurs, parfois, je passais en mode avion et je fixais et j'écoutais plus ce qu'elle disait parce qu'elle parlait tout le temps de Kevin et tout et de son histoire, donc je débranchais en fait. Elle me dit oui, normalement j'aurais dû faire princesse et tout. Puis bref, à un moment, je me suis mis en off et j'écoutais plus ce qu'elle disait. Tu vois, elle avait un melon. Et c'est vrai que j'ai dit 2-3 conneries, mais c'était pas bien méchant, quoi. Et pareil, elle a dit que j'avais dit que la relation de Vincent et Rim était fausse. S'il y a bien une relation dont on ne peut pas douter, c'est quand même celle de Vincent et Rim. Attends, je vais te parler de Rim juste après. Parce qu'elle a parlé de toi, je crois, hein, sur les réseaux. Je sais plus où c'était, ou en interview, je sais plus. Bref, on va en parler juste après. Pourquoi Molly, parce qu'on finit le sujet, Molly dit, comme elle est hyper instable, elle est partie en crise d'hystérie. Elle me parlait d'une séquence où tu étais partie en hystérie, pleurer dans ta chambre. Suite à une histoire d'interview, de passage. Ah ouais, mais parce que, en fait, moi, j'étais super dégoûtée parce qu'il faut savoir que Molly, c'était ma copine, puisqu'on est arrivés à peu près en même temps. Je l'écoutais beaucoup et tout. D'ailleurs, je m'attendais pas à ce que ce soit une grosse pétasse comme ça. Bref. Et en fait, pendant l'aventure, où j'étais pas forcément intégrée, pas forcément très bien, je suis arrivée, il y avait plein de couples et tout. Et je lui dis que j'étais pas forcément bien sur le tournage. Elle me dit pars. Je sais pas, moi, si t'as une copine qui te dit qu'elle est pas bien, t'essayes de lui remonter le moral. Elle me dit de partir et tout. Puis il y a juste une fois où elle avait pas fini de se ravaler toute la gueule parce que franchement, il y a du taf à chaque fois avant qu'elle passe en ITV. Et moi, j'étais prête. Et la journaliste, elle m'a dit si t'es prête, va lui dire, je te prends. Donc moi, gentiment, je toque dans sa salle de bain. Je dis Molly, elle est en train de faire ses cheveux de poney là. Je lui dis écoute Molly, moi, je peux passer en interview avant toi. Si t'es pas prête, continue de te préparer. Elle me dit ok, d'accord. Sujet clos. Elle n'en parle plus.
Le lendemain, j'arrive au petit déjeuner, j'étais assise, elle se met debout devant moi, devant tout le monde, et elle commence à me parler, elle me dit « Ouais, vas-y, qu'est-ce que t'as fait toi hier? T'es passée devant moi en ITV ?» Genre comme si je lui avais doublé sa place. C'est pas... Florence Forestier dans la salle. Non mais, je vous jure, c'était incroyable quand même agressé. Chana, on était témoins et tout le monde l'a vu, c'était une agression gratuite. Surtout que c'est pas un privilège de passer en ITV. T'es pas prête, tu passeras dans 10 minutes, enfin c'est pas moi. Et puis si t'as quelque chose à dire, va dire ça à la journaliste. Bref, elle m'a humiliée, c'est vrai que j'ai pété un plomb. Parce qu'il faut savoir que pendant les précédents jours, elle arrêtait pas de me dire « Mais pars du tournage, pars ». Bah à force, franchement, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là ?» En fait, j'ai l'impression qu'avec elle, j'étais trop gentille et du coup, elle m'a chié dessus. Et Rim, pourquoi est-ce que Rim aurait dit, enfin j'ai cru voir qu'elle avait dit que tu étais fausse? Oui, mais alors Rim, je lui en veux sans lui en vouloir. Parce que j'avoue, j'ai quand même eu les boules quand j'ai allumé ma télé et que je regardais les épisodes où elle me taillait de ouf. Mais ouais, je lui en veux pas trop parce qu'à mon avis, je pense qu'elle s'est arrêtée sur ce que Molly a dit en disant que j'avais dit que Vincent et Rim, leur histoire était fausse. Donc je pense qu'elle est restée bloquée sur ça. Erreur 404, Virginie a dit ça, donc je la pourris quoi. Bête et méchant. Mais je lui en veux pas trop parce que Rim, elle s'est excusée avant de partir. Elle m'a dit désolée, j'ai un peu parlé de ton ITV, mais j'avoue que je m'attendais pas autant. Ah, t'avais prévenu? Oui, mais pas autant quand même. Je m'attendais pas autant. Tu t'es dit quoi quand t'étais devant ta télé? Je me suis dit, j'avais envie de dire, mais lâche-moi la grappe quoi. Ça m'énervait. Ça m'énervait, j'ai jamais dit ça. Et en fait, c'est ça que je reproche à Molly, c'est qu'elle s'est pas excusée d'avoir fabulé, d'avoir inventé des merdes. Parce qu'elle a inventé des trucs, elle se cassait le lendemain de la villa. Et puis elle me laisse dans la merde avec personne qui me parle. Bah, super, t'as fait tes 5 jours et puis moi je suis toute seule. Merci. Voilà, je suis dégoûtée. Molly est vieille meuf. Virginie, est-ce que tu veux qu'on termine cette interview par un petit tweet back? Oui, vas-y, j'adore les tweets. Oui, mais tu sais que c'est incisif, hein. J'adore. Qu'est-ce que je rigole sur les tweets. Mais franchement, même de moi, hein, ils me font mourir de rire. Ils ont une imagination de malade. Allez, bah c'est parti. Allez. Tu enlèves le mode avion, hein, d'accord? Bon, Robert, toi, t'étais pas en mode avion là, pendant cette ITV. Hein. Non. Mais bon, allez, on commence avec Pato Pesto. Ah oui, je viens de comprendre Pato Pesto. Je hurle, Virginie dans la villa, c'est la reine des bouffonnes. Bah, ça me va. Mais ça arrête de bouffonne, ouais, bah vaut mieux ça. Les bouffons, ça fait rire au moins. Chrr. Oui, c'est le... voilà. Chrr. Virginie, elle a toujours la villa à dos. Laissez-la tranquille un peu. Ah oui, je suis d'accord avec toi, qu'on me foute la paix. Putain, j'en ai marre des effets moutons, des effets tous contraints, ça me gonfle. Pourquoi effet mouton? Parce que je trouve que c'est un peu effet mouton. C'est le dernier qui a parlé qui a raison. C'est celui qui a le plus d'influence sur les autres qui a raison. J'ai l'impression que quand t'es un peu nouveau dans tout ça, on te chie dessus quand même. C'est des brebis égarées quand même. Sur les tournages, c'est quand même des grosses chèvres. Quand il y en a un qui dit vert, ils vont tous dire vert comme des mouches à merde. Hein. Allez, qui sont les 3 plus grosses chèvres de cette saison 5 de la Villa des Cabouzés selon toi? Je sais pas. Les plus grosses chèvres? Selon toi, bah, les plus moutons, pour reprendre tes mots. Non, je peux pas te dire. Bah si tu le penses, tu peux le dire. Des moutons. Sur le tournage, des moutons. Les 3 plus gros moutons de ce tournage. Tu vois, ça te fait rire déjà, parce que tu penses à l'intérieur de toi. Ouais, des moutons. Ouais, des moutons pour moi. Alors, Antoine n'est pas du tout un mouton, tu vois, par exemple. Oui, mais la question c'est qui sont les moutons? Pour moi, les moutons, c'était plutôt, par exemple, Anto, un peu suiveur, un peu engraineur. Voilà, Julie, qui était un peu suiveuse aussi. Bon, mais c'est pas du tout méchant, hein, mais voilà, un peu. C'est pas méchant, c'est mouton. Ouais, c'est mouton, un peu. C'est pas méchant, n'est-ce pas, Virginie? C'est moutonneux. Cidre J, Virginie, c'est la plus bête et inutile de la villa, j'ai juré. La plus inutile, non, je crois pas. Je pense qu'il y avait beaucoup de plantes vertes. Je pense pas du tout être des plus inutiles. Je suis désolée, vaut mieux regarder. Qui est des plantes vertes? Ah oui, non, mais il faut que tu comprennes une chose, Virginie. C'est que si tu me dis c'est des moutons, il faut me dire qui sont les moutons. Si tu me dis il y avait des plantes vertes, il faut me dire qui sont les plantes vertes. Ouais, bah plantes vertes, il y a des plantes vertes. Plantes vertes, bah plantes vertes, il y en a eu pas mal quand même. Il y a eu Lola, il y a en a eu pas mal quand même. Mais bon, c'est comme ça, il faut des plantes. Hein. Mais elle veut pas les dire. Il y a eu des plantes quand même, il y a eu quelques plantes. Donc c'est comme ça. Moi, je préfère être la bouffonne plutôt qu'une plante. Et enfin, on va terminer cette interview avec le tweet de Punchlines Tweety. Il n'y a que moi qui ai l'impression que Virginie se fout sans cesse de la gueule de tout le monde, même quand elle parle avec Lucie. Trop fourbe, cette meuf. Ouais, avec Lucie, non pas fourbe, mais avec Lucie, j'arrivais pas du tout à me lâcher. Hein. Pourquoi? Je sais pas, j'arrivais pas. C'est trop compliqué de parler de problèmes perso devant quelqu'un, devant tout le monde. J'arrive pas, trop grosse carapace. Donc ouais, ça je peux comprendre, parce que je me suis pas du tout ouverte à Lucie, je vais être honnête, elle a eu du mal avec moi et c'est normal parce que j'étais fermée comme une huître.
Pourtant, Lucie, il faut y faire quand même pour pas y arriver. Ouais, j'ai pas réussi. Mais en même temps, je me suis retrouvée face à un livre et je devais écrire ma vie sentimentale. C'était... je me suis retrouvée toute seule face à moi-même et au livre, en fait. Ouais, ça m'a pas bouleversée, quoi. T'as pas aimé le coup du livre? Non, ouais. Le livre, non. Qu'est-ce qui t'a pas plu? Qu'on me laisse toute seule face à mon livre et voilà. Je m'attendais à un truc un peu plus profond, en fait. Tu t'es dit, j'aime pas, moi, cette activité. Ouais, en fait, ça m'a saoulée. Non, mais c'est vrai. Je veux pas ça, moi. Mais oui, je voulais pas ça. Et en plus de ça, après, elle voulait que je lise le livre devant tout le monde. Ah non, j'ai pas pu. C'est mignon. Ah, mais j'arrive pas. C'est vrai que franchement, c'est très dur. Moi, les candidats, j'ai regardé leur coaching, ils s'ouvrent, ils sont vraiment eux-mêmes, ils racontent leur malheur, leurs blessures et tout. Je trouve ça vraiment fort de leur part parce que c'est compliqué de s'ouvrir. C'est très compliqué. Bon, allez, quelle sera l'aventure dans laquelle tu as envie qu'on te retrouve bientôt? Là, elle va passer en mode mensonge parce qu'elle a certainement déjà signé son contrat, mais elle ne peut pas le dire. Non, en plus, on n'a rien signé du tout avec Nicolo parce que je te dis, lui, il est embourbé en Italie avec Koh Lanta, donc je sais pas. Elle sait, mais elle ne peut pas le dire parce que ma question est trop prématurée, voilà, c'est ça? C'est ça. Non, mais soyons honnêtes. Peut-être qu'on pourrait continuer sur Moundir ou La Bataille, voilà. Non, parce qu'en introduction, tu as dit que tu allais continuer sur TFX. Ah merde, donc c'est forcément pas Moundir. Voilà, c'est ça. Bon, allez, j'arrête le supplice. Ton compte Instagram, c'est Ginny Conte. Ouais, c'est ça. G-I-N-I-C-O-N-T-E. Oui. Le compte Snap, c'est quoi? J'en ai pas, j'aime pas Snap. Toujours pas? Je déteste. C'est pour ça que j'ai pas trouvé. Ouais, je déteste. Alors? Je déteste utiliser Snapchat. Je déteste. Donc toi, c'est tout Insta? Ouais, tout Insta. Eh ben, t'as raison. Eh ben, écoute, merci Virginie pour tes confidences. Merci à Le toi. mot de la fin, je te l'offre. Tu peux saluer tout le monde. Ta caméra, elle est là. Merci à vous. Et on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. À bientôt. Le mot de la fin, chérie. Je te tête comment tu fais. J'espère que ça vous a plu et je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Bye.